Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit projet créatif. Donc c'est une petite boîte dans laquelle on peut mettre un petit sachet de thé et des petites gourmandises. Et pour refermer, on passe le papier derrière l'étiquette. Voilà. Donc c'est un projet qui est assez simple, mais qui fait son petit effet en petit cadeau de remerciement. Hop, sur les côtés. Donc, si vous souhaitez le réaliser, je vous laisse me suivre. Pour le réaliser, vous allez avoir besoin de 2 sets de tampons. Donc le set Souhait tout mini et le set Charmante étiquette. Pareil, 2 perforatrices. Donc la perforatrice trio détaillé, on va utiliser pour arrondir les coins, et cette perfo. Voilà. Ensuite, au niveau du papier, donc on va rester sur la même collection, donc la collection de papier pétales séchés. Je vous montre rapidement les différents papiers de cette collection. Celui-ci est très joli. Donc nous on va utiliser celui-ci. Donc avec un joli bleu. On a aussi celui-ci. Un morceau qui mesure donc 8,5 pouces par 6 pouces. Donc pour ce projet, je vais vous parler en pouces. Si jamais vous avez un petit peu de mal avec les pouces, je mettrai dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo le lien vers mon blog où il y aura toutes les dimensions en pouces et en centimètres. Voilà, il nous faut aussi donc une encre. Donc là j'ai choisi le bleuet des bois qui va parfaitement avec la fleur. Il nous faut donc une chute, elle aussi bleuet des bois, et une autre chute de blanc. Donc c'est parti pour commencer à réaliser. On prend notre papier, donc moi je vais le prendre de ce sens, comme ça je vais voir plus facilement les traits que sur ce côté. Et donc dans le sens de la longueur, on va venir plier à 3 pouces. On plie. Hop, à 4 pouces. On plie à 7 pouces. Et à 8 pouces. Voilà. Ensuite, on le retourne dans ce sens et on va venir plier à 1 pouce. Hop, on va faire comme ceci. 1 pouce. Voilà. Et à 4 pouces et demi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va repérer le gros côté du petit côté. Donc on va se placer à 3,5 pouces. Donc c'est censé, hop, si je regarde, alors comme ceci, 3,5 pouces. Voilà. Donc c'est, vous allez arriver au milieu en fait des 2 marques de plis qui sont ici et ici. Donc c'est normal. C'est entre 2. Hop. Donc 3,5. Hop. Donc le petit côté est en bas. Ici en haut c'est le grand côté, donc la plus haute partie. Et donc là on va venir plier tout simplement jusqu'à ce qu'on arrive à
5. Voilà, hop, et on revient. Et ensuite, on fait la même chose à 7,5. Donc, hop, on ne plie pas sur toute la longueur, on fait pareil. On part du bas, donc de la plus petite partie, et on va jusqu'à 5. Hop. Voilà. On va terminer avec notre coupe-papier. Hop. Donc maintenant, on va venir juste repérer nos lignes de pli. Voilà. Et on va prendre donc un outil de traçage et une règle. Voilà. Et en fait, donc le trait qu'on a placé entre les deux lignes ici, on n'a pas été jusqu'au bout. On va tout simplement venir tracer donc les diagonales. Hop, là, comme ceci. Hop. Pareil pour le deuxième. Hop. Hop. Ici aussi, donc la même chose. On vient placer donc notre règle. Hop. Donc on va jusqu'au centre. Hop. Et par ici, la même chose. Donc là, on voit pas très bien le pli. On va faire comme ceci. Hop. Et voilà. Une fois que ceci c'est fait, on va venir couper les morceaux qui ne nous servent plus à rien. Donc, pour vous donner un petit exemple, hop, notre petit côté est par ici. Donc là, on va pouvoir retirer donc ici, donc là jusqu'à ici pour le grand côté, on peut retirer et le petit onglet ici. Donc je coupe ça et je vous retrouve juste après. Une fois que c'est coupé, voici ce que c'est censé représenter. Donc maintenant, on va venir couper le long des lignes de pli. Hop, ici, ici. Voilà, donc voici ce que ça représente. Donc maintenant, on peut prendre la perforatrice et on va venir arrondir les angles du plus grand rabat. Hop. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va prendre notre double face et à l'aide du plioir, hop, on peut mettre un morceau de double face donc ici sur notre rabat, hop, voilà, et on peut venir tracer tous les plis, voilà, cela aussi, hop. Hop. Donc on peut venir retirer la pellicule et tout simplement hop, venir rebattre, hop, comme ceci. Voilà. Donc là on peut aider maintenant à ce que le pli du milieu se fasse, ici de même, et on va venir maintenant coller donc hop, notre bas de boîte. Donc on va mettre un petit peu de double face sur ce côté, hop, donc un petit peu ici, voilà, donc ça comme ceci, et donc un petit peu ici, hop.
tire. On vérifie avant de coller qu'on est bien droit et on appuie. Donc là, je viens faire adhérer correctement le double face. Voilà. Donc là, si on veut, hop, notre boîte, elle est déjà presque terminée. Hein. Elle a déjà complètement sa forme. Hop, voilà. Il ne nous reste qu'à faire la petite étiquette qui permet de retenir le couvercle fermé. Donc, pour la fabrication de l'étiquette, hop, on prend donc notre chute de blanc, notre encreur bleu, hop, et on prend donc ce tampon-ci, ici, hop, et dans le Sweet Mini, on prend le Mille Merci. Après, selon la raison pour laquelle vous faites ce projet, vous changez évidemment le petit message. Moi, c'était pour remercier mes clientes pour leur commande. Donc, mille merci, c'était parfait. Donc, hop, j'ai un tamponné sur le blanc. J'appuie de part et d'autre. Hop, voilà, parfait. Je viens mettre le mille merci au centre de mes deux fleurs. Hop. Voilà. Et tout ça, je vais venir le découper avec la perforatrice. Donc, hop, je me place correctement. Hop. Et maintenant, je perfore. Et comme vous avez pu le voir ici, j'ai fait une deuxième étiquette pour faire ressortir la couleur. Donc, c'est pour ça qu'on a une chute de bleu et des bois dans laquelle on va couper une étiquette. Voilà. Et cette étiquette bleue, on va venir la découper en son milieu. Hop, tout simplement comme ceci. Et avec de la colle. Hop. Je vais venir donc coller voilà, donc hop, j'ai mis de la colle. Donc maintenant je vais venir hop, me positionner comme ça, tout simplement pour voir hop, comment je veux que ça rentre. Si je veux beaucoup d'espace ou si j'en veux un petit peu. Là, c'est parfait. Ça fait tout de suite ressortir la couleur des tampons. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle si elle veut bien. Hop. Et je retourne et je place la deuxième. Donc, hop. Et voilà. Donc on a notre jolie étiquette. Maintenant il ne nous reste qu'à la placer. Donc pour ça on a mis à l'envers. On prend des diamond chisels. Hop, donc, hop, et on en met uniquement sur la partie basse de l'étiquette. Hop. Et c'est le fait de mettre uniquement en dimension le bas de l'étiquette qui va faire que sur le haut on peut y glisser le petit rabat.
Donc on ferme le rabat et on vient mettre l'étiquette au centre et voilà. Donc voici notre petite pochette, notre petite boîte qui est terminée. Hop, dans lequel on pourra glisser aussi un petit sachet de thé et des petites gourmandises. Donc comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire quel est votre préféré. Donc moi j'ai une petite préférence pour le bleu, bizarrement. J'aime beaucoup, j'ai redécouvert cette couleur il y a peu de temps et j'avoue que j'ai un petit coup de cœur. Donc j'aime beaucoup celui-ci rose rococo, mais là pour celle-ci j'ai un petit coup de cœur pour le bleu, les fleurs sont magnifiques. Et moi je vous dis donc à mercredi prochain pour un prochain tutoriel et à bientôt.